Bonjour à tous, aujourd'hui sur les tutos d'informatique, nous allons voir comment utiliser Pocket comme lecteur de flux RSS et donc enregistrer automatiquement les articles d'un flux RSS dans Pocket. Alors d'abord Pocket, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un logiciel assez sympa dont je parle de temps en temps sur les tutos de l'informatique. En fait c'est une appli qui vous permet donc de sauvegarder les articles que vous lisez sur internet et qui les synchronise automatiquement avec tous vos appareils, donc que ce soit iPhone, iPad, tablette ou Kindle ou quoi que ce soit. Et donc ça vous synchronise tout ça et ça vous permet de les lire également hors connexion. Donc comme à l'heure actuelle, à ma connaissance, il n'y a pas de lecteur de flux RSS qui télécharge les articles pour qu'on puisse les lire hors connexion, ça me semble être la meilleure solution, donc utiliser Pocket un peu comme un flux RSS, et donc automatiquement les articles venant d'un certain flux soient ajoutés donc dans Pocket pour que vous puissiez les lire hors connexion. Alors pour ça on va devoir utiliser bien entendu Pocket et un autre service que j'utilise de temps en temps, dont je n'ai jamais parlé jusqu'à présent sur les tutos de l'informatique, qui s'appelle IFTTT. Alors ça c'est un service bien sympa que j'utilise beaucoup, qui permet en fait de mettre en relation plusieurs services. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre sur IFTTT, donc à l'adresse https://ifttt.com. Donc tous les liens dont je parle sur cette vidéo seront bien sûr sous la vidéo sur le blog Les Tutos d'informatique. On va se rendre sur le site et on va cliquer sur Sign Up. Là on va créer un compte, donc on va rentrer son utilisateur, son email, son mot de passe. Voilà, là on va rentrer son email. On rentre également le mot de passe et on le confirme. Voilà, une fois que tout ça c'est fait, on clique sur Create Account. Et voilà, donc là on arrive sur IFTTT. Alors, c'est peut-être un petit peu compliqué à comprendre comment ça fonctionne. En fait, en gros, ce qui va se passer, c'est que si il se passe telle action avec un logiciel qu'on va choisir, il se passera telle autre action sur un autre logiciel qu'on va choisir. Donc ce qu'on va demander à IFTTT de nous faire, ça va être que si un nouvel article est publié sur ce flux RSS, eh bien il sera automatiquement sauvegardé sur Pocket pour pouvoir après être lu hors connexion. Donc on va cliquer donc en arrivant donc sur la page d'IFTTT une fois que le compte est créé sur 10 ici là. Donc là en fait il nous fait une démo, donc ça va pas pouvoir réellement fonctionner, donc on va faire continue, c'est juste pour nous faire une démo en fait. Bon là il faut choisir 3 chaînes pour continuer, donc vous cochez sur 3 trucs et vous cliquez sur continue. Voilà, bon maintenant on peut vraiment commencer à utiliser. Voilà. Donc on va aller sur My Receipts et on va cliquer sur Create a Receipt. Donc là on va cliquer cette fois sur 10. Et là-dedans, on va chercher, donc en tapant sur Search, on va chercher Feed, voilà. Donc on va cliquer sur Feed, pas sur Feedly, hein, sur Feed, juste ici. On va maintenant cliquer sur New Feed Items dans Choose a Trigger. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller coller l'URL du flux RSS qu'on veut automatiquement synchroniser sur Pocket. Donc, ce que je vais faire, c'est de mon blog. Hop, donc je vais faire un copier l'adresse du lien sur mon blog et je vais aller la coller sur IFTTT. Voilà, donc là vous voyez donc que j'ai l'adresse donc du flux RSS de mon blog et je vais cliquer Create Trigger. Donc si un nouvel item arrive venant de ce flux RSS, qu'est-ce qui va se passer? Là on va cliquer sur Date en bleu et là on va aller chercher Pocket. Voilà, donc là on voit qu'il y a Pocket qui apparaît. On clique dessus. Là, il va falloir qu'on active son compte Pocket. Donc on le synchronise avec IFTTT. Donc on va cliquer sur Activate. Donc là, Pocket me demande si j'accepte d'autoriser l'application donc à utiliser mon compte Pocket. Je vais cliquer sur Autoriser. On attend un peu que ça se fasse et on clique sur Done. On clique maintenant sur Continue to the next step. Et là, on va cliquer sur Choose an Action, on va cliquer sur Save for Later. Alors, donc là, on va
un peu avoir des options qu'il faut s'offrir à nous concernant le choix de la sauvegarde, donc quel tag on va pouvoir mettre dans la sauvegarde et quelle URL. Alors pour URL, je vous conseille de laisser anti-URL et de pas y toucher, sinon ça fait des choses bizarres, j'ai déjà essayé de modifier ça, vaut mieux pas y toucher. Et ça, donc dans tag, on a en fait possibilité de mettre les tags qu'on souhaite et qui se mettent automatiquement en fait dès qu'on va avoir un nouvel article qui va arriver sur Pocket. Donc automatiquement il met le tag IFTTT et le tag FitTitle, donc il va reprendre en fait le nom du flux RSS. Bon, après vous pouvez ajouter un autre tag, hein, vous pouvez ajouter par exemple, je ne sais pas, tuto ou n'importe quoi, bon voilà, après c'est à vous de voir ce que vous voulez ajouter. Et vous cliquez une fois que c'est tout bon sur Create Action. Donc là il confirme tout. Donc si je reçois un nouvel article sur ce flux RSS, eh bien il sera sauvegardé pour plus tard sur le compte Pocket, donc en moi en l'occurrence vidéo.lecariculture@gmail.com. Voilà. Bon là on a la description du flux qui est automatiquement en anglais, vous pouvez la modifier, mais bon ça c'est juste sur IFTT, hein, ça bouge pas. Et une fois que c'est bon, on quitte sur Create Visip. On attend un petit peu que ça se fasse, ça c'est fait, ça apparaît bien sur notre page d'accueil, et donc quand un nouvel article sera envoyé sur les tutos de l'informatique, automatiquement il arrivera dans mon Pocket et je pourrai le lire donc sur tous mes appareils, que ce soit tablette, smartphone, Kindle, enfin PC, un peu tout en fait. Voilà, donc c'est la fin de ce tuto, merci de l'avoir suivi. Au passage, vu qu'on parlait de flux RSS, n'hésitez pas à aller ajouter le flux RSS du blog, donc qui est, je le rappelle, accessible en cliquant sur le petit lien RSS qui est juste ici, donc sur la page d'accueil du blog. Voilà, merci et à bientôt sur les tutos d'informatique.